Alors, il a un super copain, Polo. Son copain Polo lui dit, écoute, Human, ne laisse pas tes blessures te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Alors, Human le comprend. Il se dit, bah oui, je suis responsable. Nous avons la grande responsabilité de cultiver le choix. Parce que pour Human et pour tout humain, qui je suis, c'est un choix. C'est pas autre chose qu'un choix. Donc, Human, qu'est-ce qu'il fait là? Il se sent de plus en plus responsable. Il est responsable de croire ou de ne pas croire. Par exemple, c'est vrai qu'on a pu lui dire dans son enfance, tu es nul, tu n'y arriveras pas, tu ne corresponds pas à nos attentes. Voilà, avec ses critères physiques ne correspondaient pas, etc. Human n'est pas responsable de ce qu'on lui a dit ou ce qu'on lui a fait subir. Mais il est responsable de quoi? De ce qu'il en fait. Et c'est pour tout le monde pareil. Human va se sentir responsable de croire ou de ne pas croire. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir se sentir libre, se libérer. Et il n'a plus envie de se percevoir comme une victime. Il a surtout envie d'apprendre la leçon de l'âme qui est incluse dans cette situation négative. Et quelle est la leçon? Je vais analyser la situation, analyser même les erreurs ou les échecs et en tirer parti. Je décide d'être responsable ou je décide d'être coupable. Human décide d'être responsable. Être responsable, c'est être habile à se donner des réponses. C'est ce qui correspond à je me libère. Si on se considère comme victime, ben on va culpabiliser. Et je vais même, plus que culpabiliser, je vais me dépendre de la relation de l'autre. Parce que je culpabilise. Je ne me sens pas responsable. Je me dis, c'est de sa faute. Lui, il m'a dit ça. Il m'a fait ci. Il m'a fait ça. Je vais rester victime. Mais c'est moi qui décide de victime. Parce que comme humain, il a bien compris qu'on pouvait être responsable d'en faire ce que l'on veut. On n'est pas responsable des faits, mais on est responsable de croire ou de ne pas croire. C'est comme ça qu'il peut commencer à sortir de cette souffrance. Lorsque Human vit une situation difficile, une situation douloureuse dans la vie, Human se demande dans quel but mon âme m'envoie-t-elle ce défi? Toute la question. Jung disait que les souffrances, les maladies, les crises, tout ça là, ça sert d'indicateur pour rectifier une trajectoire. Ça sert pour explorer de nouvelles orientations, pour expérimenter aussi un autre chemin de vie. Comme quoi, les souffrances, les maladies, les crises nous servent aussi à expérimenter d'autres choses. Ce qui est formidable, c'est que l'âme humaine, l'âme agit. C'est un peu de la magie. C'est comme quand on exprime des mots, au lieu de les garder à l'intérieur, on les sort. Et bizarrement, on trouve qu'on a moins de symptômes. Parce que tout ce qui est dit en mots, M-O-T-S, n'a plus besoin d'être exprimé en mots, M-A-U-X. Ce n'est pas le monde que nous changeons, mais la façon de le voir, ce monde. Comme ce n'est pas les autres qui vont changer. Qu'est-ce qu'on aimerait bien que les autres changent? Non, ce n'est pas les autres qui vont changer, mais notre façon de les voir. Et ce n'est pas notre histoire qui va changer, mais notre façon de la voir. Et c'est comme ça que Human commence à se détacher de sa souffrance parce qu'il se sent responsable et il choisit ses propres pensées. Et nous avons tous le pouvoir de choisir ce à quoi j'ai envie de penser. Si j'ai envie de m'attacher à ma souffrance, ça peut durer tout le temps. Mais si j'ai envie de penser à mes rêves, à des choses positives, ça aussi, je vais dégager autre chose en tout cas. Et Human a bien compris, pour réaliser ses rêves, qu'il fallait se dégager de tout ça.